Alléluia. Soyez bénis, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous fortifie dans cette marche et accrochez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, chers sœurs, je salue toujours les frères, hein, mais aujourd'hui, je vais saluer les sœurs et particulièrement. Alléluia. Nos mamans, nos sœurs. Alléluia. Nos femmes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai un message pour vous. Une exhortation. Alléluia. Vous savez que je vous aime tous de l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai beaucoup de respect pour vous, même si souvent je suis un peu amer avec vous. Alléluia. Mais c'est de bonne guerre parce que je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et le thème que je voudrais donner, c'est les femmes dans la moisson, les femmes pour le réveil. Alléluia. Alléluia. Le réveil dont nous parlons tant. Alléluia. Il ne peut pas avoir aussi de réveil sans les femmes. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous prenons notre passage dans le livre de Ruth. Ruth, une histoire que vous connaissez tous parfaitement. Alléluia. Alléluia. Et on va aller vite parce que je vais faire seulement qu'une vidéo. Alléluia. Dans le livre de Ruth 2. Alléluia. Bon, avant de lui-même, je vais faire un court résumé. Alléluia. Vous connaissez déjà cette histoire. Ruth, hein, alléluia. Une Moabite. Et on sait que Moab, alléluia. Ce sont des enfants qui ont... Moab provient, alléluia, de Lot, avec ses deux filles. Alléluia. Et voilà. Donc, vous connaissez cette histoire. Donc, Moab était un des enfants de Lot avec une de ses enfants, avec une de ses filles. Lui, pas incestueux. Et c'était un peuple vraiment euh, qui était en horreur au devant du Seigneur Jésus-Christ. Et on sait au devant de Dieu. Et on sait qu'ils ont beaucoup combattu le peuple d'Israël. Et la Bible nous parle d'un homme, alléluia, Elimelech, on nous dit qu'il y avait la famine, alléluia, en Judée, alléluia, à Bethléem. Il venait de Bethléem, maison de pain, ou bien maison de victoire. Et on sait que de là, il est allé jusqu'à Moab, alléluia. Et là, il allait avec ses deux enfants, alléluia, et Malcon et Kilion. Et on sait que là, ses deux enfants ont marié deux filles de Moab, alléluia, Orpa et puis Ruth. Et on voit que la mère de ces enfants-là, ou la femme d'Elimelech s'appelait Naomi. Alléluia. Et à la suite de la mort d'Elimelech, Naomi et de ses deux enfants, parce qu'elle a perdu en même temps son mari et ses deux enfants, on voit que Naomi veut retourner chez elle. Alléluia. Et elle demande à ses deux belles filles de retourner dans les patries, de retourner chez elles, dans les maisons, chez leurs parents. Et on voit que Orpa décide d'abandonner sa belle-mère. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle fait? Encore une belle démonstration d'amour, qui est aussi un très beau, un très bel enseignement. Alléluia. On voit, alléluia, comment elle s'accroche à sa belle-mère jusqu'à ce qu'elle retourne, les deux retournent dans la patrie de Naomi qui était à Bethléem. Alléluia. Et que nous dit le chapitre 2 que nous allons lire à partir du verset 1, Ruth 2 à partir du verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Waouh. Alléluia. Elle lui répondit, va ma fille. Vous allez voir tout ce que euh, nous venons de parler tout à l'heure. Alléluia aussi ressort ici. Va ma fille. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs.
Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Et il ne s'est point reposé qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face, et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort, de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Oh, alléluia, c'est puissant. Que l'Éternel te récompense. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Oh, alléluia. Et pourquoi je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes? Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il eut environ un néphadog. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit qu'elle avait glané. Elle sortit aussi du les restes de son repas, et elle lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, et il est de ceux qui ont su nous le droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute la moisson. Toute ma moisson. Ok. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes. Et nous continuons. Et qu'on ne rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orgues et de la moisson du froment. Et elle demeura avec sa belle-mère. Ah, que c'est puissant. Alléluia. Chers frères, nous parlons de la grande moisson. Alléluia. Et puis, nous sommes dans cet enseignement du réveil qui est aussi synonyme, alléluia, de la grande moisson. Alléluia. Et ici, on nous parle de la moisson. Jésus pouvait, la première fois où Jésus parle de la moisson, c'est lorsqu'il parle avec la femme samaritaine. Alléluia. Vous voyez, c'est pas pendant que Jésus-Christ parlait avec les femmes de Judée, mais c'est pendant qu'il parlait avec les femmes samaritaines. Une femme étrangère. C'est là que Jésus-Christ parle de la moisson. Alléluia, c'est puissant. Alléluia. Chers frères, chers sœurs. Et voici un autre exemple encore. On nous parle encore d'une femme quoi? Étrangère. On voit que, alléluia, on a vu l'exemple d'une femme battante, d'une femme, alléluia, de mauvaise vie qui était la femme samaritaine. On a vu le changement immédiat dans sa vie. On a vu la transformation immédiate dans sa vie. La Bible nous parle ici encore d'une autre femme, alléluia, qu'on appelle Ruth, qui était moabite, qui était en horreur au peuple d'Israël, même à Dieu. Alléluia. Mais on voit comment cette femme trouve grâce aux yeux de Dieu. Chère maman, je voudrais te dire quelque chose parce que les gens t'ont condamné. Parce que les gens ont regardé à ton passé. Parce que les gens regardent à
ta situation familiale. Parce que peut-être les gens regardent à ton niveau intellectuel. Frère, chère sœur, ne te décourage pas. Regarde seulement à l'Éternel, au Dieu d'Israël. C'est lui qui peut changer ta situation. C'est lui qui appelle au Père à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui prend de la boue, ce qui était inconsidéré pour les faire asseoir à la table des rois, comme Ruth ou bien comme la Samaritaine. Chère sœur, tu as quelque chose en toi. Et je voudrais te donner quelques caractéristiques ici. Alléluia. Que Dieu, alléluia, quelques caractéristiques du moins, de Ruth, une femme qui n'avait ni héritage, alléluia, avec le peuple d'Israël. On voit comment de cette femme, de cette vie mondaine, de cette vie d'un peuple, alléluia, qui était en abomination, en horreur devant Dieu, devant le peuple d'Israël, comment de ce chaos, alléluia, spirituel, elle arrive à trouver grâce aux yeux de Dieu, alléluia, et fait partie, alléluia, de la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si vous voulez, de la postérité de la généalogie du moins, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. Chère maman, je vous dis que l'œuvre, le réveil ne peut pas se faire sans vous. La grande moisson ne peut pas se faire sans vous. Alléluia. Quels que soient tous ces enseignements, quels que soient tous ces prédicateurs qui veulent mettre le couvercle sur vos vies, qui vont vous enfermer, je vous dis, le réveil ne se fera pas sans les femmes. Alléluia. La grande moisson ne se fera pas sans les femmes. Alléluia. Et je vais vous donner quelques caractéristiques. D'emblée, on voit que dans la moisson, selon qu'on appelle la tradition juive, alléluia, les femmes étaient appelées à rester à la maison et à s'occuper des familles, des enfants, à veiller sur la maison. Alléluia, sur les soins domestiques de la maison, les travaux domestiques de la maison. Alléluia. C'est ce qui se faisait dans ces pays du Proche-Orient, même chez nous, partout. Alléluia. Les femmes n'étaient pas appelées à aller dans qu'on appelle dans le travail. Elles étaient appelées à s'occuper des enfants et des qu'on appelle des travaux domestiques. Alléluia. Raison pour laquelle vous pouvez voir automatiquement ici que dans le champ, la moisson, alléluia, qui signifie l'œuvre, alléluia, qui signifie le fait d'aller travailler dans l'œuvre de Dieu, alléluia, d'aller gagner des âmes pour le Seigneur, alléluia. On voit que c'était à l'origine, c'était seulement que la tâche des hommes. C'est ce que nous voyons ici. On voit que dans les champs, il y avait des hommes qui étaient au devant. Vous avez compris? Mais on voit que Boaz dit plutôt que Naomi pouvait rester avec ses servantes. Donc ça veut dire qu'aussi, il y avait aussi des servantes dans la moisson. Alléluia. Et quand nous voyons la position des personnes dans le champ, alléluia, voyons voir, vous allez comprendre quelque chose. Dans la moisson, c'est vrai que les femmes restaient à la maison, dans les champs, en Israël, mais les femmes aussi venaient dans le champ pour faire une chose. Regardez ce qui s'est passé. Et voyons d'abord à partir du verset 8. Je commence par là et je vais revenir. C'est un enseignement, qu'on appelle une exhortation pour les femmes, aussi pour les hommes. À partir du verset 8 de Ruth 2. Écoute bien ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonnent et puis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. Ici, on nous parle de 3 genres de personnes dans le champ. Alléluia. Chère femme, chère soeur, chère maman, chère servante de Dieu. On nous parle de 3 genres de personnes. On nous parle des hommes. Alléluia. Alléluia. Et on nous parle des hommes qui coupaient les tiges. C'est-à-dire qui avaient les faucilles ou les machettes si vous voulez. C'était eux qui étaient en avant. Voilà pourquoi je le dis toujours. Une femme doit toujours faire le ministère avec son mari. Ah oui.
Ah oui, je vous le dis. Voilà pourquoi je le dis toujours. Si une femme prend un homme qui n'est pas converti, ou bien une femme prend un homme qui n'est pas avancé dans la foi qu'elle, ce monsieur-là, il ne vit pas selon la parole de Dieu, il va te détourner. Alléluia. Il te détournera que tu veuilles ou pas. Quelle que soit ta prière, tu dois être soumise à ton mari. Donc tu vas faire tout ce qu'il te demande de faire. Tu vas copier toutes ses habitudes. Voici le danger. Alléluia. Et ici, on voit que c'était les hommes qui étaient en avant. C'était les hommes qui avaient la charge de couper quoi, les épis. Alléluia. Ou bien les tiges, si vous voulez. Et dans le champ, on avait une deuxième catégorie de personnes. Il y avait encore des femmes qui faisaient quoi? Alléluia. Qui ramassaient quoi? Les femmes qui ramassaient les épis et qui les liaient en javel. Voici la deuxième catégorie de personnes qu'on avait dans le champ. Alléluia. Il y avait des femmes, quand eux coupaient, il y avait des femmes qui venaient. Vous voyez, donc vous qui dites qu'il ne peut pas avoir des femmes dans le champ, dans la moisson, vous vous égarez. Il y avait des femmes dans la moisson. C'est vrai que les hommes étaient devant. Alléluia. Qui peut symboliser vos maris. Alléluia. Parce que je me disais que si une femme venait travailler dans un champ, c'est parce que peut-être son mari aussi travaillait dans le champ. Donc elle travaillait peut-être en famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc les hommes étaient devant, parce que ce sont eux les premiers responsables de leur foyer. Alléluia. Et les femmes suivaient. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Lorsque les hommes coupaient les tiges, les femmes ramassaient cela et elles mettaient cela en balle, ou bien si vous voulez, elles mettaient cela en groupe. Elles les attachaient. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Et on avait une troisième catégorie de personnes. La première catégorie, c'était les hommes qui coupaient les tiges. La deuxième catégorie, c'était les femmes qui ramassaient ces tiges et qui les mettaient en javel. C'est-à-dire qu'ils les liaient. Et il y avait une troisième catégorie de personnes dans le champ. Alléluia. Vous voyez, le champ, déjà, on en a parlé dans le livre de Jean 4. Alléluia. Le champ, les moissonniers, ce sont ceux qui sont prêts à recevoir la parole de Dieu. Le champ, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, une troisième catégorie de personnes, c'était qui? C'était encore des femmes. Donc, dans le champ, il y avait plus de femmes même que d'hommes. Les hommes, ils étaient seulement que devant. C'était eux qui avaient la vision. C'était eux qui pouvaient couper, alléluia, les tiges. Mais il y avait les femmes qui ramassaient cela et qui mettaient cela en javel, qui les mettaient en groupe. Et il y avait qui? Après ces femmes, il y avait encore d'autres femmes qui faisaient quoi? Qui glanaient. Alléluia. Et glaner, ça veut dire quoi? Qui prenaient tout ce qui avait été laissé par les premières femmes. Waouh, quelle belle organisation spirituelle. Elle récupérait tout ce qui a été laissé, abandonné par les premières femmes. Oh, alléluia. Donc voici les trois catégories de personnes qu'il y avait dans la moisson, dans le champ. Et on voit que il y avait seulement que les hommes, ils étaient au devant. Ce sont eux qui avaient la vision. Mais il y avait plus de femmes dans le champ même que les hommes. Oh, alléluia. Parce que les hommes, ils avaient seulement une seule mission. Mais les femmes avaient deux missions. Dans le champ. Alléluia. Donc ceux qui veulent vous faire asseoir, je vous dis qu'ils sont à côté de la plaque. On ne peut pas faire le champ sans la femme. On ne peut pas faire la moisson sans la femme. Elles sont très importantes dans la moisson. Alléluia. Et revenons un peu. Revenons un peu. On va vous donner quelques caractéristiques des femmes puissantes pour une grande moisson. Alléluia. Revenons un peu derrière. Alléluia. On revient. On va revenir tout à l'heure à ce passage. Alléluia. Je voudrais d'abord commencer par là pour voir déjà la responsabilité de tout un chacun dans la grande moisson, dans le champ de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc on nous dit ici que on nous parle d'une femme, Ruth, qui venait qu'on appelle qui venait des Moabites, qui venait d'une nation, si je peux m'exprimer, ou bien qui venait d'une tribu qui était en horreur au peuple d'Israël. Et on voit que cette femme-là, une femme de mauvaise vie, on a vu
Comment elle a pu avoir grâce? Et je veux que son parcours soit un enseignement pour toutes ces femmes qui ont le désir, qui aspirent, alléluia, à vouloir servir Dieu. Alléluia. Ruth n'a pas regardé à sa vie passée. Alléluia. Frères, chers sœurs, ne vous laissez pas condamner par votre vie passée. Même que vous ayez fait la prostitution, même que vous ayez avorté, même que vous ayez, qu'on appelle, vous avez eu un passé de blessure. Ne laissez pas le passé vous détruire. Le passé est le passé. Et la femme n'avait pas honte, cette femme samaritaine n'avait pas honte de parler de son passé. Parce que quelque chose de nouveau s'était produit dans sa vie. Combien de fois le passé t'a cloué? À cause de ton passé, tu ne peux plus te lever. Chère sœur, le passé est le passé. Moab, c'était un peuple, hein, alléluia, qui pratiquait des sacrifices humains. Les Moabites. Alléluia. Ils étaient en horreur. C'était des idolâtres. Mais Naomi le savait. Mais c'est pas arrêté sur cette position ou même sur le témoignage. Alléluia. Elle avait un mauvais témoignage. Mais on va voir que plus tard, le témoignage, alléluia, je parle vite en besogne. Allons-y pas à pas. Alléluia. Elle avait un mauvais témoignage à cause de son passé, à cause de sa tribu de laquelle elle venait. Mais c'est pas t'apitoyer sur ce témoignage, tout ce que pensaient les autres. Alléluia. Sur les que dit-on? Alléluia. Sur les ragots de certaines personnes. Alléluia. Chers sœurs. Et regardez, si vous pouvez aller un peu plus tôt, un peu plus loin. Alléluia, je suis allé un peu plus. Mais quand vous allez voir comment elle a réagi vis-à-vis, alléluia, de cette femme, de sa belle-mère, lorsque Orpa a rebroussé chemin, alléluia, on a vu comment cette femme avait la foi pour dire, ah, on peut revenir, alléluia, alléluia. Comment elle pouvait dire déjà à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai, alléluia, ton peuple sera mon peuple, et là où on va t'enterrer, là aussi je serai enterré. Voici une femme, alléluia. Lisons même à partir du verset 16. Mais Ruth lui répondit, Ruth est à partir du verset 16. N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai, où tu t'installeras, je vais m'installer. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, là aussi, moi, je vais mourir. Alléluia. Là où on va t'enterrer, là aussi, je vais t'enterrer. Et que l'Éternel me punisse dans sa plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Waouh. Et on dit que devant cette telle résolution, à la suivre, Naomi cessa d'insister. La chef, il vous faut la résolution. Il vous faut la détermination. Quel que soit tout ce que les gens vont vous dire, pour pouvoir vous mettre dans la boue. Les gens vont prendre votre passé pour pouvoir vous accuser. Frère, chef, il vous faut de la résolution. Il faut que vous soyez résolu. C'est une décision avec Dieu. J'irai de l'avant. Elle a dit à sa belle-mère, quelles que soient toutes les situations, on a perdu notre mère, on a perdu nos maris, mais je serai toujours avec toi. Seule la mort va nous séparer. Là où on va t'enterrer, on va m'enterrer. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle était moabite, elle ne connaissait même pas le Dieu d'Israël. Mais elle voit Naomi pour dire, ton Dieu sera mon Dieu. C'était une femme de foi. Sœur, il vous faut de la foi dans ces derniers temps. Il vous faut de la foi. Il vous faut des résolutions pour vous lever dans cette grande moisson. Alléluia, de la faim. Je vous dis la vérité. Ne vous attardez pas sur ce que disent les gens. Chers sœurs, levez-vous. Soyez résolus. Soyez résolus. Car à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Soyez plus que déterminés. Alléluia. Car ton élévation sera à l'origine de ta détermination. Je te dis la vérité. Soyez déterminés, chères femmes. Ne laissez pas les gens vous enterrer aussi facilement. Ne laissez pas les gens vous décourager. Soyez déterminés selon la vision que Dieu vous a donnée. Alléluia. Voici une femme qui était déterminée. Alléluia. Et on nous dit qu'elle arrive avec sa belle-sœur, sa belle-mère. Alléluia. Maintenant,
elle a laissé. Alléluia. Je voudrais dire quelque chose encore que le Seigneur me met à cœur. Oh, alléluia. Alléluia. Je voudrais dire quelque chose. La Bible nous dit que Naomi, qui signifie Mara, qui signifie amer et consort, affligé, tout ce que, amertume, tout ce que vous pouvez dire. Mais la Bible dit, malgré cette vie, elle a supporté. Elle a supporté. Elle était résolue. Alléluia. De rester avec sa belle-mère. Elle n'a pas fléchi à cause des difficultés. Bien vrai que leur vie était, elle vivait une vie d'atrépas. Mais elle est restée déterminée. Alléluia. Ne lâchez pas prise à cause des difficultés, à cause du vent qui vient dans le sens contraire. Femme, lève-toi et sois déterminée, sois résolue. Alléluia. 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 Je voudrais dire quelque chose encore que le Seigneur me met à cœur. Un, on voit qu'elle était résolue. Elle était résolue. Une deuxième des choses, elle pouvait effacer son passé. Elle pouvait tourner dos à son passé. Or, pas faire retourner. Mais elle était déterminée. Elle pouvait oublier même sa vie passée. Elle pouvait même oublier ses parents. Elle partait d'un lieu qu'elle ne connaissait même pas. Elle ne savait même pas. Son mari, Elimelech ou Bekilion, ils sont venus les trouver à Moab. Elle n'avait jamais mis pied. Alléluia. En Israël, à Bethléem. Peut-être que leur mari leur parlait de comment était Bethléem. Mais quand le mari quittait Bethléem, c'était la sécheresse. Donc je ne crois pas que leur mari pouvait parler de Bethléem en bien. Sinon, il ne serait pas quitté de Bethléem. Mais elle avait pris une décision. Elle partait dans le néant. Elle ne savait pas. C'est ça la foi. Elle était une femme de foi. Et quand tu as la foi, comme Abraham, tu peux te lever et partir là où le Seigneur t'envoie. Aujourd'hui, regardez plein de ces serviteurs de Dieu, des gens qui manquent de foi. On va s'installer dans un lieu où on voit que tout est déjà arrosé. Alléluia, comme Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Ils veulent tous s'aimer dans des grandes capitales, dans des grandes villes. Personne ne va aller s'aimer dans des coins éloignés, dans des villages. Je vous dis la vérité, frère. Dieu peut t'envoyer dans un lieu. Parce que moi, le pays où Dieu me dit de partir, c'est un lieu même que j'ai jamais mis mes pieds. Ben frère, je ne m'inquiète pas de comment c'est cela. Si Dieu m'a dit, va dans ce pays, c'est que Dieu lui-même, il va pouvoir, il va ouvrir les portes. Mais regardez là aujourd'hui. Même pour instaurer quelque chose, ils vont voir d'abord là où ils ont des connaissances. Là où ils ont déjà des affinités. C'est là qu'ils vont venir s'aimer une œuvre, créer une œuvre. Je connais, j'étais dedans. Comment ça se faisait? Les gens viennent déjà, ils font une croisade. Ah, bon, on vient pour faire une croisade. Bon, déjà, on a déjà des attachés. On vient, on fait. Et puis là, maintenant, on dit, bon, frère, vous restez là. Des gens, déjà, ils connaissent déjà des gens dans ce lieu. Tu peux aller dans un lieu comme Philippe où tu ne connais personne. Et Dieu ouvre. J'ai tellement de témoignages. Tellement de témoignages par rapport à des personnes, par rapport à ma propre vie. Là où on arrivait dans des lieux où on connaissait personne. Et Dieu, on voit qu'on vient déjà quelqu'un touché. Il nous reçoit et on commence la prière. La foi qu'avec cette femme. Elle pouvait tourner dos. Je vous dis la vérité. Un autre aspect, elle pouvait tourner dos même à sa famille qui n'avait pas la même vision qu'elle. Aucune de sa famille ne voulait qu'elle suive une femme qu'on ne sait même pas où elle s'en va. Sa famille allait lui dire, mais reste ici, tu vas où? Tu es Moabite, tu vas suivre cette femme-là. Tu sais déjà que les Israélites n'aiment pas les Moabites. Tu vas faire quoi en Israël? Tu vas faire quoi même, même pas en Israël, c'était en Judée, en Bethléem. Tu vas faire quoi à Bethléem? Reste ici dans ta nation? Elle dit non. Je m'en vais. Sûrement que Ruth avait parlé à sa famille. Sa famille l'avait dissuadé de ne pas suivre sa belle-mère. Mais elle dit, j'irai. Sachez tourner dos au passé, au lien de famille, à la familiarité. Sachez tourner dos souvent pour pouvoir atteindre votre but, femme. À tout ce qui vous attache, qui vous empêche d'entrer là où le Seigneur veut que vous alliez. Sachez tourner dos, comme Ruth. Alléluia. Même dans le ministère, si vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas la même manière de voir que vous, séparez-vous. Des gens qui vont vous retenir en arrière, qui vont détruire votre vision, mais quittez-la. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même manière de voir. Vous êtes dans des lieux, vous voyez qu'il y a quelque chose en vous, l'appel. On parlera de l'appel tout à l'heure. Mais vous voyez que depuis vous êtes assis dans ce lieu, vous êtes en train de vieillir. Vous n'entrez pas dans ce que Dieu a prévu, Dieu s'est révélé à vous. Mais vous n'entrez pas dans ce... Au lieu que vous peut-être, vous soyez peut-être évangéliste, un exemple.
On vous met en train de gérer comme l'argent de l'église. Mais vous êtes en train de mourir, vous le savez. Mais vous êtes assise. Non, je crains l'homme de Dieu, c'est un serviteur. Mais même s'il prêche tout son sang, mais que tu sais que Dieu ne t'appelle pas là, qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu la femme? Non, on m'a donné une grande responsabilité. Je suis la responsable des femmes. Est-ce que Dieu t'appelle à être responsable des femmes? Parce qu'ils sont des spécialistes dedans. Quand ils voient une petite glace, oh maman, toi tu vas t'occuper des femmes, oh tu vas t'occuper des cellules, oh maman. Voici la sorcellerie. Elle pouvait tourner dos à toutes ces doctrines, elle pouvait tourner dos à tout ce qu'elle avait appris dans ces églises. Alléluia. Et partir. Pourquoi vous avez peur du parti femme? Pourquoi vous pensez que vous devez vous asseoir pour que c'est là que le Seigneur vous appelle? Vous devez prendre des décisions de partir là où le Seigneur veut que vous partiez. Alléluia. Alléluia. Alors, on voit qu'est-ce qu'elle fait. Elle vient vers sa belle-mère. Alléluia. Elle arrive à Bethléem. Alléluia. On nous dit au chapitre 2, verset 2, Ruth, la Moabite, on précise même qu'elle était Moabite, dit à Naomi, elle n'avait même pas la grâce. Permets-moi d'aller au champ, amasser des épis, laissés par les moissonneurs. Alléluia. Voici une femme qui pouvait respecter, qui avait le respect. Alléluia. Une femme qui avait le respect pour ceux qui étaient comme un modèle. Alléluia. Elle ne pouvait pas parler mal, alléluia, de Naomi. Non. Alléluia. On sait comment ça se passe entre les belles-mères et les belles-filles. Alléluia. Mais on voit comment elle avait de la considération pour sa belle-mère. Comment elle avait du respect pour sa belle-mère. Comment elle avait du respect pour ceux qui lui ont montré le chemin. Mais regardez ces femmes aujourd'hui. Des arrogantes, des impolis. Alléluia. Parce qu'elles pensent qu'elles ont une prophétie. Elles pensent qu'elles sont arrivées. Alléluia. Elle ne manquait pas de respect. Elle pouvait demander même la permission. Pourquoi? Quand je parle de permission, je ne vous dis pas d'aller demander la permission à vos bishops. Ils ne vont jamais vous laisser la place de vous partir. Alléluia. Mais on parle d'une personne qui comprenait sa vision. Et on voit comment Naomi lui a donné beaucoup de conseils. Naomi était une aide spirituelle pour Ruth. Même si Ruth aussi a joué sa part de partition, mais on voit que Naomi était une aide. Alléluia. Naomi peut représenter ici le Saint-Esprit. Alléluia. Naomi, ici, peut représenter aussi, qu'on appelle quelqu'un qui nous a impacté par son ministère. Quelqu'un par qui nous avons appris qu'on appelle la véritable source de l'évangile. L'évangile pur, qui peut être comme un exemple. Alléluia. Elle ne lui a pas manqué de respect. Elle a dit, je vais aller prier. Saint-Esprit, est-ce que je peux aller dans ce champ? Est-ce que je peux aller dans son champ? Pourquoi? Parce que c'est Naomi qui connaissait mieux le terrain. Parce que Naomi était de Bethléem. Alors que Ruth était étrangère. C'est Naomi qui connaissait les traditions qui se passaient à Bethléem. Donc Naomi était bien placée pour lui donner tous les conseils. Alléluia. En ce qui concerne la vie à Bethléem. Oui, on en a besoin souvent. Naomi peut représenter aussi ton mari qui a la vision. Il y a des maris aussi qui sont aveuglés. Alléluia. Elle ne s'était pas levée comme ça, elle fait le pied, elle se jeter dans le champ qu'elle ne connaît pas. Elle a d'abord demandé conseil. Elle a d'abord prié. Saint-Esprit, j'ai soif. Tu m'appelles. Je peux aller dans ce champ. Tu penses que j'ai ma place dans ce champ? Ou bien, chérie, mon mari, prions. Donne-moi quelques conseils par rapport à l'œuvre. Mais tout ce que je peux vous donner comme conseil, d'abord, c'est de prier. Et si vous avez un homme aussi à côté de lui, priez avec lui. Alléluia. Alléluia. Et que nous dit la parole de Dieu?
Alléluia. Une autre caractéristique que nous voyons dans la vie de cette femme. Frère, cher, pour la moisson, je vous donne quelques caractéristiques à partir de la vie de cette femme. Regardez ce qu'elle dit. Permets-moi d'aller au champ, ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. Chers frères, chers sœurs, Naomi n'a pas dit, Ruth n'a pas dit, laisse-moi aller devant pour que je puisse couper des épis. Elle dit, je vais aller derrière pour ramasser les épis. Que va laisser qui? Les moissonneurs. Je vais me mettre derrière. Et voici une femme qui était humble. L'humilité précède la gloire. Elle pouvait se mettre derrière. Alors, afin que lorsque son temps arrivera, Dieu puisse la mettre à la première place. Elle n'a pas dit, je vais aller me mettre devant. Mais elle dit, je vais me mettre derrière. Quel que soit tes 9 dons spirituels. Tu es gonflé, tu vas t'appeler révérend, révérente. Je ne sais pas quoi. À cause, je ne sais pas, à cause de ton niveau intellectuel. Tu es gonflé à bloc. On ne peut plus te dire quelque chose. Voici une femme. Humble. Qui pouvait respecter les aînés. Qui pouvait aussi être humble. Dit que je vais me mettre derrière pour ramasser tout ce que venait, tout ce que les gens vont laisser. Je vais ramasser ça. Je vais travailler pour l'œuvre de Dieu. Mais je ne veux pas être à la tête. Je vais être derrière pour que Dieu même il puisse me mettre devant. Elle savait être humble. Des orgueilleuses. Des orgueilleux. Il veut toujours qu'on les voit. Il veut toujours attraper le micro. Il veut toujours être à la première place. Il veut toujours qu'on parle d'eux. Ou bien qu'on parle d'elle. Alléluia. Alléluia. Regardez aujourd'hui. Combien de femmes aujourd'hui veulent. Nous on a connu des femmes dans le passé qui voulaient tous se mettre dans des coins pour intercéder. J'en ai connu. On ne les connaissait même pas, mais quand elles intercèdent, quand nous-mêmes on vient, on dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Dès que tu la salues à main, tu dis à toi, voici ce que le Seigneur me dit sur toi. Il vous dit. On ne les connaissait même pas, mais des femmes qui étaient remplies de la puissance de Dieu, qui craignaient Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, qui veut rester à l'intercession sans être connu? Qui? Tout le monde veut se faire voir. Grande prophétesse des nations, révérende des nations, grand et master prophétesse. On écoute de tout, toutes ces sottises. Qui vont aujourd'hui se mettre dans le secret? On ne trouve pas. Tous gonflés à bloc. Des véritables Jézabel. Alléluia. Plus d'humilité. Alléluia. Ruth partit donc et s'est mis à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz. Ah, c'est parent d'Elimelech. Vous avez vu, la Bible va parler de par hasard. Donc la Bible parle de par hasard. Alléluia. Moi, je ne parle pas du hasard. Mais je dis qu'elle était dans le plan de Dieu parce qu'elle a pris la peine de demander, de pouvoir, déjà son départ. Alléluia. Son départ est signe qu'elle allait réussir dans tout ce qu'elle faisait. Sa détermination. Elle a même dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle ne connaissait même pas le Dieu d'Israël. Sa détermination, son humilité. Alléluia. Et ici, le respect qu'elle avait pour ses aînés dans la foi. Et on voit encore ici, alléluia, qu'elle a prié le Seigneur. Parce que qu'elle a prié, je vous ai dit que Ruth peut symboliser, et Naomi peut symboliser l'Esprit de Dieu, à qui ont pris, alléluia. Ça peut symboliser quelqu'un qui a avancé dans la foi, qui a la même vision que nous. Alléluia. Qui est un exemple pour nous. Qui peut représenter aussi ton mari. Et elle ne s'est pas levée comme ça, dans la rébellion pour partir. Mais elle a pris la peine d'invoquer d'abord pour chercher la volonté de Dieu.
Et lorsqu'elle était dans la pleine volonté, le Seigneur lui a dit, va-t'en. On a vu sa sœur, sa belle-mère qui lui dit, va-t'en. On a vu que son mari lui dit, fais ce que le Seigneur te met à cœur. Elle ne s'est pas arrivée dans la rébellion parce qu'elle avait un don de prophétie. Alléluia. Et il se voit que là où elle arrive, c'était dans le champ de Boaz, un parent à Elimelech qui avait le droit de rachat. Waouh, que c'est superbe. Quand on marche dans la volonté de Dieu, chers sœurs, vous aurez des difficultés. On va voir ça tout à l'heure. Vous aurez des tourments. Mais sachez que vous allez toujours arriver au point où le Seigneur veut que vous arriviez. Alléluia. Je ne vais pas faire 2 vidéos, donc nous allons aller un peu rapidement. Alléluia. Boaz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Alléluia. Le responsable des moissonneurs lui répondit. Bon, je ne vais pas parler des responsables des moissonneurs, je ne vais pas entrer. En tout cas, le Seigneur veille lui-même sur sa moisson. Le Saint-Esprit veille lui-même sur sa moisson. Alléluia. C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi des plaines de Moab. Elle nous a demandé encore la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Alléluia. Vous voyez? On continue. Elle est venue ce matin et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et elle s'est point reposée un instant. Oh, alléluia. Cette femme-là n'était pas une femme paresseuse. Alléluia. Elle n'était pas une femme paresseuse parce que déjà, elle travaillait dans le champ de Boaz. Et Boaz symbolise, veut dire, alléluia, en lui est la force. Et elle ne pouvait pas travailler dans le champ de Boaz sans qu'elle ait la force. Tous ceux qui travaillaient dans le champ de Boaz étaient des personnes qui étaient revêtues de force et de puissance. Alléluia. Et Boaz était l'image de Christ. Alléluia. De Dieu, du Seigneur. Alléluia. Et quand tu travailles dans le champ de Dieu, Dieu te révèle de force et de puissance. Ah là, on dit encore, je parle du Saint-Esprit. Chers frères, chers mères, vous devez être remplis du Saint-Esprit. L'esprit de force. Alléluia. Isaïe nous le dit. Alléluia. C'est lui qui sait de force. Élie était rempli de force parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Alléluia. Et quand dans le champ de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux plus t'arrêter. Alléluia. Parce que Boaz symbolise celui qui est celui de qui sort la force. Alléluia. Et on nous dit que quand elle est venue depuis le matin et jusqu'à maintenant, elle a pied d'eux jusqu'à maintenant. Et c'est à peine qu'elle s'est reposée un instant. On a vu tout cela tout à l'heure avec la femme samaritaine. Ah, quand tu as l'esprit de Dieu, quand tu as la vision, la révélation de Dieu, comme la samaritaine, tu ne peux plus t'arrêter. Tu as la soif spirituelle. Alléluia. Tu veux que les épis, les âmes, parce que ces gerbes là, que vous voyez tout cela, ce sont les âmes. Alléluia. Ce sont les âmes. Elle ne voulait même pas qu'une âme se meure. Elle était derrière. Pendant peut-être que les pasteurs, les apôtres, parce que ça c'est un travail d'apôtre, un travail d'évangéliste. Alléluia. Elle jouait un véritable, oh alléluia, oh rabashakarigin, korian katawe. On vous dit que les femmes ne peuvent pas être pasteurs. Ça, ce ne sont pas des choses que j'ai préparées. Je vous dis, je prêche comme ça. Je vous dis, je n'ai pas préparé ça. Ça coule. Alléluia. Et vous voyez, pendant que les évangélistes pouvaient, qui étaient au début, les apôtres qui étaient au début, étaient en train de couper les épis, ils étaient sur le terrain en train d'annoncer l'évangile, en train de faire la délivrance, en train de chasser les démons. Elle jouait le rôle, oh alléluia, d'un véritable pasteur. Elle pouvait glaner, elle pouvait récupérer tout ce qui était derrière, tout ce que les apôtres avaient laissé, tout ce que les évangélistes avaient laissé. Elle faisait le plus grand travail.
Alléluia. Et quand, c'est vrai que les apôtres, les pasteurs qui étaient, les évangélistes qui étaient devant, ils avaient la machette, la faucille, la parole pour couper, pour détruire les œuvres occultes. Alléluia. La délivrance. Mais elle était remplie du Saint-Esprit. Elle faisait un travail à long terme. Alléluia. Parce que glaner, ramasser les épis que les gens avaient laissés. C'était les fruits. Les fruits de l'esprit. Et elle était remplie des fruits de l'esprit. Elle pouvait faire quoi? Elle pouvait prendre ces épis-là, ce qui était resté. Elle pouvait s'occuper de ces âmes-là. Alléluia. Elle jouait le rôle d'un véritable pasteur. Alléluia. Et on dit que elle avait tellement la soif, elle voulait que les gens soient guéris spirituellement. Elle voulait que les gens soient enseignés spirituellement. Et qu'est-ce qu'elle faisait? La Bible dit qu'elle travaillait du matin, elle avait le courage, elle avait la force du Esprit de Dieu, elle n'était pas paresseuse. Alléluia. Et la Bible nous dit, alléluia, qu'elle n'arrivait même pas à se reposer, comme on avait Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les disciples lui disent, mange un peu de pain, mange un peu de la nourriture matérielle. Jésus dit, non, je ne peux pas me reposer, parce que la moisson est là. Vous attendez 4 mois, mais moi je vous dis que la moisson est là. Et voici une femme, même chose comme la femme samaritaine, pareillement. Elle aussi, elle avait la soif spirituelle. Elle pouvait glaner. Elle ne voulait pas arrêter. Elle ne voulait pas se reposer. Alléluia. Notre repos, c'est après notre mort. On va laisser reposer. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Et que dit le Seigneur? Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner d'un autre champ. Tu vas aller glaner, parce qu'il y a le champ aussi de l'ennemi. Frère, il y a plein de champs de l'ennemi là. Plein de champs de l'ennemi. Tous ces vigouras que vous voyez, tous ces 4 murs que vous appelez église, plein de champs de l'ennemi. Vous pouvez voir l'apparence de belles feuilles. Ouh, c'est beau. Mais là-bas, ils ont plus de 10 000 membres. Oh, là-bas, c'est toujours la louange. C'est la joie. C'est les frères, les sœurs. Ah, mais tout est bien là-bas, frère. Mais vous allez voir que ce sont des champs de l'ennemi. Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et suis mes servantes. Waouh! Regardez ce que le Seigneur ou Boaz lui dit. Boaz ne lui dit même pas reste au début. Va, tu vas couper les qu'on appelle les orgues comme les moissonneurs. Il ne lui dit même pas reste avec mes servantes, alléluia, qui ramassaient et qui mettaient cela en quoi? Alléluia, qui les mettaient qu'on appelle, qui les mettait comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot, il les mettait en groupe, mais il lui dit plutôt, reste derrière mes servantes. Et là, je peux dire, le premier groupe des moissonneurs, c'était des évangélistes puissants. Le deuxième, c'était les apôtres qui venaient mettre comment on appelle, qui venaient mettre, comment on appelle, alléluia, qui voulaient mettre le fondement, l'enseignement, comme on l'a vu avec Philippe. Alléluia, un puissant évangile qui va toucher la Samarie. Après, les apôtres viennent. Et qu'est-ce que font les apôtres? Les apôtres maintenant pouvaient rester sur place maintenant des frères. Alléluia, les anciens pour diriger l'église. Pareillement, dans le champ. Des évangélistes qui vont. On voit que les apôtres viennent. Ce sont ces femmes qui pouvaient glaner, qui pouvaient qu'on appelle rassembler. Tout ce que les évangélistes ont fait toucher, qui pouvaient maintenant leur donner la parole. Et maintenant, ils avaient besoin d'une troisième catégorie. Ça, c'est la catégorie des femmes, des Ruth, qui venaient maintenant, alléluia, qui faisaient avec les fruits, qui pouvaient maintenant prendre soin de toutes ces âmes. De toutes ces âmes. Alléluia. 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 Et il lui dit pas, soit parmi les moissonneurs, et soit parmi les servantes, mais il dit, reste derrière les servantes. Oh, alléluia. L'humilité. Le Seigneur l'a positionné. Toi, reste là. Voici ta mission. S'il y a un problème, on en parlera de ça tout à l'heure. Il y a un véritable problème de positionnement dans l'église. Frère, c'est parce que les gens ne savent pas à quoi Dieu les appelle. Je parlerai de tout ça là tout à l'heure. À quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Mais elle connaissait là où elle devait rester. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Et je reviens à quelque chose que j'ai sauté. Alléluia. Non, je n'ai pas sauté, c'est juste après. Alléluia. Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront. Et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Et si tu as soif,
va boire aux cruches qu'ils ont remplies. Alléluia. Et, alléluia, alléluia. Si tu as soif, va boire aux cruches. Alléluia. Alléluia. La soif spirituelle s'était remplie. Elle pouvait boire, s'abreuver. Alléluia. De la parole. Alléluia. De la véritable cruche. Alléluia. Qui est la parole de Christ. On dit que Ruth s'inclina jusqu'à terre et se prosterna et lui dit, elle savait adorer Dieu. Elle savait adorer Dieu. Elle savait se prosterner. Elle pouvait s'incliner. Elle savait adorer Dieu dans l'humilité. Alléluia. Elle pouvait reconnaître ses déboires, sa vie, qu'elle n'était rien. Elle n'était pas orgueilleuse. Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi, qui suis-je qu'une étrangère? Elle reconnaissait sa position. Alléluia. Mais aujourd'hui, des personnes à qui Dieu donne des petites bénédictions, même souvent même qu'il y a des bénédictions qui ne viennent même pas de Dieu. Aujourd'hui, une petite élévation, on ne peut même plus les toucher. Alléluia. Mais elle reconnaissait de là où elle était venue. Et comme je vois dans le livre de Ézéchiel, tout cela, de Jérémie, le Seigneur pouvait même dire dans le livre, et même qu'on appelle à Saül, et aussi à David, de là où je t'ai enlevé, de là où je vous ai enlevé, de la poussière où je t'ai enlevé dans Jérémie. Frère, tout cela. Mais il y a les gens, lorsqu'ils arrivent à la table des rois, ils oublient même qu'ils étaient dans la poussière. Alléluia. Elle reconnaissait d'où elle venait. Elle reconnaissait qu'elle était étrangère. Elle était humble, effacée, transformée. Elle était morte en elle-même. Il parle de la mort en soi. Pourtant, vous les voyez, ce sont des véritables orgueilleux. Alléluia. 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 Et on continue. On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais même pas auparavant. Vous voyez? Oh, vous jouez. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez ce que Boaz lui dit? Il avait un bon témoignage. Elle avait une vie passée, on sait. Frère, on sait qu'elle avait sa vie passée. Mais comment elle était dans l'œuvre de Dieu? On voit sa détermination. On voit son zèle, on voit sa foi. Et lui-même, il dit, on a entendu tout ce que tu as fait. Les œuvres l'accompagnaient. Ces œuvres l'accompagnaient. Alléluia. Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, tu n'as pas laissé une femme vieille revenir elle seule dans ce pays. Mais tu es resté avec ta belle-mère. Frère, si tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas le faire. Mais elle était auprès de sa belle-mère qui était peut-être âgée. Et vous savez que quand les femmes, quand les hommes commencent à vieillir, ils commencent être comme des enfants. Ils commencent à beaucoup parler, mais elle a supporté le caractère de sa belle-mère. Alléluia. Et c'est ce qu'il lui dit ici. Oh, c'est toi la Moabite? Mais, oh, alléluia. Chère mère, chère soeur, chère femme, tu penses que ce que tu fais dans le secret, les gens ne voient pas, ou que Dieu ne voit pas? Oh, alléluia. Dieu voit à la lettre tout ce que tu as de faire dans le secret. Tu n'as pas besoin de sonner de la trompette. Tu n'as pas besoin de jouer au tambour pour qu'on sache que Dieu est avec toi ou bien que tu travailles pour Dieu. Mais Dieu sait dans le secret ce que tu fais. Alléluia. Et Boaz avait entendu. Oh, tout Israël, je pas Israël, toute la Judée, toute Bethléem avait entendu ce que cette femme avait fait pour sa belle-mère. Tu penses que ce que tu fais, Dieu ne le sait pas? Si. Dieu le cautionne. Même si les gens ne veulent pas le cautionner, mais Dieu le sait. Continue, ne te laisse pas de continuer cette mission à laquelle Dieu t'appelle. Même si les gens ne t'encouragent pas à le faire. Alléluia. Il reconnaissait le témoignage de cette femme, de tout ce qu'elle avait subi pour sa belle-mère. Alléluia. On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais même pas auparavant. Oh, alléluia. Oh, que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu, t'abrite, t'accorde une pleine récompense. Comme dirait l'allemand, je suis sprachlos. Je n'ai rien à dire. Alléluia. Oh, alléluia. Sa récompense était grande à cause de quoi?
À cause de tous les actes qu'elle a posés pour l'œuvre de Dieu. Les hommes ne peuvent pas reconnaître ce que tu fais. Mais Dieu le sait, femme. Ne baisse pas les bras. Quelle que soit la position qu'on t'a donnée, ne baisse pas les bras. Alléluia. Je vais encourager une femme ce matin. Oh, alléluia. 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 Elle connaissait même pas ce peuple, mais elle est venue. Alléluia. Elle connaissait même pas le Dieu d'Israël. Et il mentionne ici que le Dieu d'Israël. Et auparavant, elle a dit que ton Dieu soit mon Dieu. Sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une grande récompense. Ruth dit, mon maître. Oh, alléluia. Elle pouvait appeler le monsieur là le maître. Toi, tu connais Boaz où? Mais une femme effacée, comme Sarah qui pouvait appeler Abraham mon Seigneur. Elle dit mon maître. Des femmes impolies qui ne savent même pas respecter leur mari. Alléluia. Mais qui savent respecter les pasteurs. Alléluia. Elle était une femme bien éduquée, même si elle n'est pas là à l'école. Elle savait honorer. Alléluia. Elle dit tu es mon maître. Alléluia. Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconforté. Tes paroles me touchent, moi ta servante, bien que je ne sois même pas au rang de tes servantes. Vous voyez? Elle n'était même pas au rang des servantes, parce qu'elle n'était même pas israélite. Mais elle dit que là où elle est même derrière là, c'est un honneur qu'on lui donne. Vous tous, vous voulez être devant, attraper le micro. On n'a qu'à me voir. C'est moi, je gère l'argent de l'église. C'est moi, j'ai les responsabilités. Si je ne suis pas là, il n'y a rien. Vous avez besoin de repentance. Alléluia. L'humilité. Dans l'humilité, Dieu faisait le grand travail par cette femme. Alléluia. On n'a pas vu que Boaz a marié, il a épousé. Alléluia. Tous ces servantes qui étaient avant elle. Mais elle qui était la dernière, c'est elle qui a eu la plus grande récompense. Alléluia. Oh. Alléluia. À l'heure du repas, Boaz lui dit, approche-toi et viens prendre un morceau de pain. La parole. Viens maintenant, on va te mettre dans la parole. Viens prendre un morceau de pain, la parole, et trempe-le dans la vinaigrette. Frère, où il y a la véritable parole pure, il aura la méchanceté des hommes. Il aura la persécution. Dans le champ, dans l'œuvre de Dieu, il y a des abandons. Jésus avait besoin d'amour à la croix, on lui a donné du vinaigre à la place. Le vinaigre est amer. Ne pensez pas que c'est facile. Vous aurez des combats. Vous aurez des abandons. Des gens vont vous traiter de telle sorte que vous ne méritez pas. Les gens vont vous abandonner. Les gens vont vous traiter autrement. Les gens vont vous critiquer, vous mépriser, vous humilier. Et il lui dit, viens, tu vois, tu as la bonne parole, la parole pure. Mais sache que cette parole est toujours accompagnée de persécution, d'outrage. Alléluia. Il lui dit, tu es prêt à subir le martyre, tu es prêt à subir les persécutions. Sache que dans le champ, il aura des persécutions. Femmes, apprêtez-vous toujours aux persécutions. Apprêtez-vous toujours à boire le vinaigre. Alléluia. Qui veut boire le vinaigre? Mais si tu es dans le champ, il aura toujours le vinaigre. Alléluia. Tu ne peux pas avoir de bénédictions tant qu'il n'y a pas de vinaigre. Sans qu'il n'y ait pas de tribulation. Et puis, on est dans le champ. On n'est pas dans notre champ. On est dans le champ de Dieu. Là, au milieu des chrétiens. Là, les gens vont te jalouser. Là, les gens vont te combattre. Là, les gens vont te critiquer. Là, les gens vont t'outrager. Là, les gens vont t'abandonner. Là, les gens vont pas te comprendre. Là, les gens te traiteront de tout. Alléluia. Alors, elle s'assit à côté des moissonneurs et Boaz lui offrit des épis grillés. Elle en mangea. Alléluia. À satiété et garda le reste. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs. Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer.
sans la renvoyer. Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis des javelles et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser. Et ne lui faites pas de reproches. Alléluia. Et après les vinaigres, il y avait l'effort. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu allège à un moment donné tout cette, comme on appelle, tout ce fardeau. Alléluia. Tout ce fardeau. Et Dieu commence à te positionner. Regardez de là où elle a commencé. Maintenant, elle pouvait s'asseoir maintenant avec les moissonneurs. Alléluia. À la table, il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes tous un. Elle qui était derrière, maintenant elle pouvait s'asseoir avec les moissonneurs. Parce que Dieu l'avait positionné. Alléluia. C'est Dieu qui va te positionner, ma soeur, maman. Ne cherche pas à courir au moment porteur. Dieu te montrera ta valeur aux yeux du monde entier. Alléluia. Et Dieu maintenant pouvait dire, Dieu pouvait lui donner, il avait lui donné du pain. Maintenant, il lui donne des épis grillés. Alléluia. Alléluia. Et c'était dans la loi en Lévitique. C'est que Boaz faisait. Même Boaz a allé au-delà. Alléluia. Vous pouvez le voir dans le livre de Lévitique 19 à partir du verset 9 et Lévitique 23 à partir du verset 22. Alléluia. Quand un Israélite moissonnait le temps de la moisson, ce qui tombait là, il devait laisser ça pour les immigrés, pour les pauvres. Mais lui-même, il dit quoi? Il demande même à ses moissonneurs de laisser expressément la faveur pour elle. Alléluia. Il allait me contre la parole. Alléluia. Mais il a fait plus pour elle. Elle-même qui était immigrée, il a fait asseoir avec les moissonneurs. Alléluia. Pour qu'elle puisse manger. Jusqu'à mettre, il grillait des épis pour elle. Alléluia. La grâce de Dieu. Mais elle a commencé de loin. Si elle était orgueilleuse, elle venait se mettre. On allait la rabouiller, la chasser. Mais il dit ne la chassez pas, laissez-la. Alléluia. Et on voit encore une qualité de cette femme. Elle pouvait garder le reste. Alléluia. Elle pouvait garder le reste. Elle ne gaspillait pas. Elle pensait aux autres. Et vous voyez, quand vous allez prendre à la suite, on nous dit que ce qu'elle avait gardé, elle est arrivée. Elle est arrivée. Attendons, permettez aussi de glaner entre les gemmes. Allons-y à la suite, à partir du verset 17. Ainsi Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Et il y avait 40 litres d'orgue. Elle l'emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas du midi. Après qu'elle s'y fut rassasiée, elle lui donna aussi. Elle pouvait penser aussi à sa belle-mère. Elle pouvait garder. Elle ne gardait pas la grâce pour elle seule, mais elle pouvait partager la grâce à d'autres personnes. Elle n'était pas égoïste. Elle ne cachait pas les dons pour elle seule et pour sa famille, mais elle pensait aussi à l'humanité. Pourquoi vous êtes égoïste? Dieu vous donne la grâce, ce n'est pas pour vous seul. C'est pour que d'autres personnes aussi puissent entendre. Dieu vous donne des dons, des révélations, des prophéties et consorts. Vous dites non, j'ai peur, je ne veux pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Sorcellerie. Tu cherches à plaire aux hommes, mais tu cherches à plaire à Dieu. Et Paul nous disait, s'il cherchait à plaire aux hommes, il ne serait pas serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu l'avait maintenant positionné. Alléluia. On dit, laissez ça maintenant pour elle. Elle pouvait s'asseoir maintenant avec les moissonneurs. Et on dit que quoi, dans le champ, elle a moissonné jusqu'au soir. Après, elle a bâti. Et maintenant, elle a même, oh frère, jusqu'au soir, elle a travaillé. Elle a pu battre tout ce qu'elle avait fait. Elle a amené beaucoup de choses à la maison pour sa belle-mère. Alléluia. Voici une femme vertueuse. Et vous le voyez. Allons-y. Qu'on appelle dans le livre au chapitre 3. On va finir bientôt. Alléluia. Chapitre 3 à partir du verset 11. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi, car lorsqu'elle est venue s'asseoir, alléluia, se coucher au pied de... C'était une loi en Israël, parce que lorsqu'elle se couchait, lui qui voulait d'elle devait mettre maintenant son pain ciel en signe de mariage, qu'il a demandé en mariage. Donc, on dit qu'après ça, au verset 3, 11 du chapitre 3, maintenant ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Boaz n'a pas marié, alléluia, Ruth, parce que
Vous voyez, Boaz la marie, pas parce que c'était un devoir, parce que c'était elle qui avait le droit de rachat. Alléluia. Mais c'est parce qu'elle avait de la valeur. Alléluia. Et lui-même, il est dit, il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Alléluia. Passe ici la nuit, c'est vrai, il y avait un autre parent, mais c'est lui qui a pris cette femme. Il ne voulait pas la marier parce que c'était lui qui avait le droit de rachat, mais il voulait la marier parce qu'elle avait plein de qualités. Femme, quelles sont tes qualités? Est-ce que ton mari peut louer tes qualités? Est-ce que l'église peut louer tes qualités? Est-ce que les chrétiens peuvent louer tes qualités? C'est vrai, tu peux avoir les dons spirituels, mais tu as un caractère de cochon. Je te dis, c'est pas les dons spirituels qui font ta personnalité. Alléluia. Elle avait de la valeur. Elle avait de bons fruits. Alléluia. Beaucoup se cachent derrière les dons spirituels. Ce n'est pas ça. Quel est ton caractère? Quels sont tes fruits? Alléluia, chère femme. Je voudrais t'exhorter en ce jour. Alléluia. Et vous allez voir qu'elle entra en mariage. Je finis par là. Elle entra en mariage avec Boaz. Alléluia. Alléluia. Et on voit que elle a mis Obed. Elle a mis Obed, quand on voit le chapitre 4, à partir du verset 17. Les voisines s'écriaient, Naomi a eu un fils, et elle lui donnait le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Donc, quand vous allez voir la généalogie de Pérez après, vous allez voir que cette femme, qui avait ni part ni héritage avec Israël, fait partie, alléluia, de la généalogie de Jésus. Donc, tout ce qu'on peut dire, Rachel et puis Léa ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Rachel et Léa, ça veut dire que quoi? Rachel et Léa avaient, comme on appelle, c'était les deux femmes de Jacob, et elles ont donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Mais, alléluia, Ruth, elle a donné naissance à la lignée de David. Alléluia. Et par la suite, on voit que c'est de David qu'est sorti le Messie. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce que nous voyons? On voit que par la suite, alléluia, la maison de David a joué un rôle essentiel dans l'histoire d'Israël. Donc vous voyez, Rachel et Léa, ils ont donné naissance aux 10 tribus d'Israël. Mais elle a donné, de façon spécifique, elle a donné naissance à la descendance qu'on appelle, elle a donné naissance à la lignée royale de David, du roi David, jusqu'au Messie Jésus-Christ de Nazareth. Et on sait que elle, sa descendance a joué un grand rôle majeur dans l'histoire de Rachel et dans la descendance de Rachel et de Léa. Vous voyez, une femme qui n'avait même pas la grâce. Une femme dont la nation était en abomination, en horreur devant Dieu et devant le peuple d'Israël. Vous avez vu, par sa détermination. Alléluia. Sa détermination était à la base de son élévation. Femme, sois déterminée plus que jamais. Par l'exemple de cette femme, par l'humilité, par sa bravoure, par son courage, parce qu'elle elle craignait Dieu. Elle savait écouter sa belle-mère. Alléluia. Par son témoignage. Alléluia. Elle a pu accéder, entrer dans ces bénédictions. Dans la moisson, on a vu qu'il y avait les servantes et il y avait celles qui moissonnaient. Dans la moisson, il y a aussi la place des femmes. Si tu te comportes comme Ruth, Dieu fera de grandes choses avec toi. Dans la moisson aussi, il y a des grandes évangélistes comme la femme samaritaine. Alléluia. Dans la moisson, il y a des prophétesses comme Anne. Il y a des prophétesses comment ça s'appelle, comme Déborah. Dans la moisson, il y a aussi, alléluia, des prophétesses comme Marie, la sœur de Moïse. Alléluia. Dans la moisson, il y a aussi des femmes comme on appelle ces sages-femmes du temps de Moïse. Dans la moisson, il y a aussi des femmes comme la fille de Pharaon qui pouvaient donner ses biens pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous oriente. Alléluia. À vous mettre là où il vous appelle. Alléluia. Et ne vous découragez pas. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Croyez fermement à cette vision à laquelle Dieu vous appelle. Alléluia. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez aussi votre mari,
ou même si vous n'êtes pas de mari, écoutez la voix de Dieu et que le Seigneur vous oriente. Alléluia. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Alléluia. Il y a votre place dans cette moisson. Que Dieu vous remplisse de sa puissance. Que Dieu vous remplisse de sa force. Parce que, alléluia, on sait que, qu'on appelle Boaz, veut dire l'homme de qui découle la force. Et nous savons que notre force vient de l'Éternel. Notre force vient du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous comble, vous remplisse de sa puissance et de force. Alléluia. Que Dieu soit avec vous, femme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.